En 2015, de nombreux projets de communes nouvelles ont été lancés, notamment dans le Grand Ouest de la France. Le département du Maine-et-Loire compte à lui seul 33 projets, dont un à l'échelle d'un syndicat mixte, le Pays des Mauges. Sur ce territoire rural situé entre les pôles économiques et urbains de Nantes, Angers et Cholet, 6 communautés de communes ont décidé de se transformer en autant de communes nouvelles pour ensuite créer une nouvelle intercommunalité afin d'assurer l'avenir du territoire. Dans un contexte de réforme territoriale, on se devait, nous, d'exister dans ce territoire rural. Et la seule façon d'exister et de parler d'une seule voix, c'était en fait de se constituer en une vraie communauté, un vrai établissement public de coopération intercommunale qui sera celui des Mauges demain, avec pour le coup 120 000 habitants et donc un territoire qu'on veut organiser. Cette organisation en fait consiste à regrouper nos forces donc à l'intérieur de ce grand territoire en communes nouvelles et de constituer, de transformer ce syndicat mixte et ce territoire en une communauté d'agglomération ou une communauté de communes, le statut restant encore à choisir, mais probablement une communauté d'agglomération. Pour faire aboutir les différents projets impliquant 64 communes, les 6 communautés de communes ont réalisé leur démarche en parallèle avec une même méthodologie. Un travail collectif piloté par une instance de coordination comprenant les 6 directeurs généraux des services et les 6 présidents de communautés de communes. Mais c'est au niveau de chaque commune que les décisions étaient prises, comme par exemple sur la définition de la charte. On a pris les compétences de nos communes, de l'intercommunalité et du Pays des Mauges, et là on les a classées. Ça, cette compétence, ce sera commune déléguée, ça, ce sera commune nouvelle, et ça, ce sera nouvelle EPCI. Voilà comment on a fait cette charte, qui doit être construite non pas par un comité de pilotage restreint d'élus, si on veut que tous les élus du territoire y adhèrent, mais qu'elle soit construite par eux. Et ça, c'était notre premier objectif, faire de la pédagogie pour que les élus construisent eux-mêmes leur charte. Les élus des communes et des intercommunalités se sont rapidement impliqués grâce à une démarche participative, démocratique, qui est allée jusqu'à organiser des votes sur les communes nouvelles le même jour. L'ensemble des conseils municipaux ont délibéré le même jour à la même heure sur le projet de création de la commune nouvelle. Les conseils municipaux ont répondu favorablement à 81,5% des voix, donc des 193 élus municipaux, donc un score très large en faveur de la commune nouvelle. Une fois les projets de création votés, les élus ont informé, sensibilisé, consulté les agents des collectivités, la population et de nombreux acteurs locaux. On a rencontré également les chefs d'entreprise pour leur expliquer en fait la portée de notre projet et l'importance de ce projet de création de communes nouvelles pour l'attractivité et la dynamique de notre territoire. Alors effectivement, on a été consulté. Alors bon, la décision avait été prise par les élus, c'est une décision politique, mais les élus sont venus à la rencontre des entreprises. C'est vrai qu'au premier abord, ça suscite des questions, mais à y réfléchir, on se dit que c'est quand même le sens de l'histoire. Et puis effectivement, on se dit que il y a certaines fonctions qui vont pouvoir être mutualisées, donc forcément des économies d'échelle. On raisonne, nous, en tant qu'entreprise, et lorsqu'on regroupe des moyens, on fait des économies. Et c'est vrai que l'attente des entreprises de ce point de vue-là, c'est qu'il puisse y avoir un effet positif sur la fiscalité des entreprises. Un travail de sensibilisation à l'échelle d'un pays qui a porté ses fruits. Les 6 communes nouvelles, pensées collectivement, pourront répondre aux futurs enjeux du territoire. L'objectif, c'est, tout en assurant ou en garantissant la qualité des services, c'est de garantir cette proximité des services à la population. Et dans des secteurs ruraux, c'est parfois compliqué d'assurer ces services en proximité avec des habitants qui se posent des questions de mobilité, par exemple. Questions de mobilité qu'on va aussi traiter dans le projet pour garantir l'accès en fait, de l'ensemble des usagers aux services publics. L'autre champ dans l'intérêt de la commune nouvelle, c'est la capacité à investir. Et l'investissement d'aujourd'hui, c'est le service de demain, qui est attendu par la population. Le fait de se regrouper, donc de 10 et ne faire plus qu'un, c'est aussi garantir en fait une capacité d'investissement sur des équipements structurants. Pour le coup, des vrais équipements d'ampleur à l'échelle de la commune nouvelle qui vont permettre aussi d'améliorer la qualité et de pérenniser ces services en proximité à la population. De nouvelles perspectives, de nouvelles dynamiques se mettent donc en place dans le Pays des Mauges. Et elles passent par une nouvelle organisation du territoire. Avec 6 communes nouvelles installées le 15 décembre 2015 qui se regrouperont au final en communauté d'agglomération le 1er janvier 2016.